مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم اللي انتم معنا. ça nous fait plaisir اللي التحقتوا بنا في الويبينار هذايا. معكم فارس بن سويلح au nom de Advitim Academy. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir patienté حتى الوقت هذايا. باش يكون un webinaire interactif باش نعملوا quelques exercices intéressants. On va partir vers le storytelling باش نتعرفوا على حاجه اسمها profiling زاده، وفي نفس الوقت باش نحكيو على بيبل مانجمنت 2.0. هذاك علاش انا فرحان برشا اللي معايا صديقي وليد علولو. وليد حل لنا الكاميرا، خلينا نشوفوك ونتعرفوا عليك. Bonjour tout le monde, marhaba bikoum. Donc effectivement, Faris nous a bien introduit, ça c'est clair. Je suis consultant senior en management d'entreprise, donc j'assiste les entreprises à développer la couche managériale, en l'occurrence les directeurs, ou focalisation totale, la période d'éveil du mois, à la people management, c'est la gestion de l'humain. On ne parle pas d'RH, mais on parle beaucoup plus d'un manager qui a sous sa tutelle une équipe ou plusieurs équipes, et comment il doit acter dans son day-to-day task, dans le quotidien, l'équipe ou l'entreprise, tout en restant dans une logique gagnant-gagnant. Ben voilà, donc c'est un avant-goût. On ne va pas vous frustrer. Donc effectivement, donc on sera ensemble à peu près voilà. Et donc, je laisse faire partager le planning. Donc, comme les étapes, et puis comme ça, on soit plus méthodique, je pense. Effectivement, on va commencer avec une première partie qui est dans le profiling. Je vais commencer avec une petite histoire parce que j'aime beaucoup le storytelling. Il va nous introduire c'est quoi le profiling. Et on va voir disque parce qu'il y a plusieurs types de profiling. Je trouve disque avec les motivations qu'on va décliner sur le monde du management, bien évidemment. Et après, ça va être enchaîné par Ready. On va parler de tout un cursus intéressant, un process qu'on va découvrir pendant 1h30. Je vous encourage énormément à partager, à poser des questions. On a le chat sur Zoom, on a aussi le chat sur Facebook. On va essayer de répondre à vos questions, d'interagir le maximum. Et bien évidemment, si on a des questions, on va y revenir, Inch'Allah, par écrit après ce webinaire. Bienvenue à ce webinaire People Management 2.0 et je souhaiterais commencer avec une petite histoire. Vous allez me dire par écrit ou si vous voulez ouvrir au micro, partagez votre feedback à l'histoire. L'histoire s'appelle La cave du silence. Un vieil homme qui avait bien vécu décida de léguer sa sagesse, mais à qui il n'avait pas de descendance et sa parentèle n'était plus qu'un souvenir. Il fit donc savoir que tous ceux qui voudraient hériter de sa sagesse seraient les bienvenus. Il promettait de les recevoir avec bienveillance dans sa maison pour juger de leurs biens et bonnes dispositions. Quelques jours plus tard, 3 candidats se présentèrent. Le premier était d'une grande érudition. Il avait fait les meilleures écoles, suivi les meilleurs enseignements. Bref, c'était un puits de connaissances. Le vieux le reçut et lui offrit à boire, puis l'emmena dans sa cave, une cave profonde. Si profonde qu'il y régnait un absolu silence. Il fit asseoir son visiteur au centre de la pièce et lui demanda « Qu'entends-tu » Le silence se fit très lourd. Le visiteur tendit une oreille, puis tendit les deux. On eut qu'il possédait 3, qu'il eut aussi tendu la 3e. Et comme il n'entendait rien, il répondit « Eh bien, rien du tout. » Ils remontèrent de la cave. Le vieux demanda au candidat de l'attendre dans le jardin. Il fit entrer le 2e. Celui-là était d'un esprit remarquable. Il était capable, disait-on, de résoudre n'importe quel problème, mais même les plus complexes. Le vieux lui offrit pareillement un peu d'eau à boire et ils descendirent dans la profonde cave où régnait toujours le plus grand des silences. Le vieux posa la même question. « Qu'entends-tu » Le silence qui suivit la question était plus épais qu'une nuit sans lune. Le candidat réfléchit encore, réfléchit de nouveau, et comme il n'entendait rien, il finit par répondre « Eh bien, rien du tout. » Ils remontèrent de la cave. Le vieux demanda au candidat de l'attendre dans le jardin. Il fit entrer le 3e. Ce dernier
malheureusement, n'avait pas fait d'école estimable et disait de lui-même qu'il avait souvent de la peine avec les affaires complexes. Il ne pourrait jamais résoudre des problèmes, mais il avait des yeux qui regardaient dans les autres. Alors, le vieux lui offrit de quoi se désaltérer et ils prirent le chemin vers la cave. Au cœur du silence, pour la troisième fois, le vieux posa la même question. Qu'entends-tu? La réponse fut immédiate. J'entends en moi l'écho de ta question. J'entends en toi l'attente de ma réponse. Ils remontèrent de la cave. Le vieux réunit les trois et prit la parole. Toi, dit-il au premier, tu es très savant, tu as fait des grandes écoles. Toi, dit-il au deuxième, tu es très intelligent. Mais c'est à toi, dit-il au troisième, que je lègue ma sagesse, car toi seul es vraiment attentif. Fin de l'histoire. C'est une histoire que j'ai voulu commencer avec dans ce monde de People Management 2.0 et j'aimerais bien que vous interagissiez sur le chat. Ça m'intéresse de voir votre feedback par rapport à cette histoire. Qu'est-ce que vous avez compris? Et c'était quoi la morale de cette histoire en lisant avec notre thématique aujourd'hui? Vous pouvez commencer à interagir. Si tu as un commentaire, Walid, par rapport à cette histoire. Moi, j'adore les storytelling, vraiment, sincèrement. Et d'ailleurs, c'est un outil aujourd'hui, on l'utilise régulièrement dans le management. Parce qu'en fait, il y a, احنا ديما نقولوا العبر هما اللي يخرجوا les vrais trucs. مثلا انت كي نعطيكم un exemple عشته. On avait un problème à un certain moment في l'entreprise كبيرة, sans citer de nom. Ils avaient un problème de retard, c'est-à-dire les collaborateurs étaient toujours à la traîne في le traitement des dossiers, etc. Et donc le management à chaque fois يعيط الواحد يقول له يا ودي شبيك مخر يا ودي يخدم ازرب etc. جربهم الكل عمل تكنيك نتصورهم toutes les techniques possibles et imaginables de la communication standard et ça n'a pas marché. On ne va pas chercher la route cause. Mais ce qui était clair, c'est que le jour où il a donné un exemple, par hasard, le manager est vert, مشى يحكي على حكايه عاشها في ريستورون دونك مشى يفطر جاي واحد فرنساوي بحذاه فهمتني هزوا باش يفطروا معناها هزوا الريستورون زعما مسخم وقال لك مكرونه فريد مير تعمل توستين كيف فهمتني معناها مع تو الريسبي مع السيام تو الكل معناها شاي فيكم الله غالب donc حكايه الحكايه sauf que le truc le serveur a ramené le plat mais un peu en retard tu vois donc du coup j'ai bien شويه mais c'était bon الحقيقه وهما ils avaient entre midi et deux une réunion ils ont يرجعوا البيرو باش يخدموها etc. donc ils ont débordé sur la réunion من الاول donc يحكيها المانجير هذا يحكيها هكاك يحكي كيما يقول انت تحكي et ben ça a donné un impact, ça a sensibilisé les collaborateurs à comprendre en fait l'impact des retards, l'impact تاع حاجه كي تصير مخ. Et donc effectivement le storytelling وبدا من عبد العزيز العروي وانت طالع donc عندنا ما نقولوا في رواحنا احنا توانسه في الستوري donc pour moi الحقيقه فارس bravo pour cet exemple. Je ne veux pas parler du sujet, Bidou, l'interaction justement. Donc, je ne veux pas influer. Mais sinon, effectivement, Lyon, si on a des histoires à raconter, eh ben, go ahead, vas-y, n'hésitez surtout pas à le faire. Justement, avant de partir vers les choses qu'on voudrait partager avec vous, et ça c'est très intéressant, mais d'abord j'interagis avec les quelques personnes qui sont là. Ahmed Amin, Kali, belle introduction. Merci beaucoup. Maklam Ahmed Amin, etc. On n'est pas beaucoup sur Zoom, donc nous quelques feedbacks si vous voulez. Maklam, si tu veux ouvrir ton micro, Hedi Ben Aliyet, Imen Ben Slema. Qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Parce que c'est une introduction à notre thématique aujourd'hui. On va prendre 3 minutes pour ça. Yal, نسمعكم. ياسر عاقلين جماعة هنايا ياسر حشامة apparemment. Yalla, Hedi, qu'est-ce que tu as compris? يسر زاد عاقل على الآخر في العادة il interagit plus. وينو يسر؟ يسر il faudrait juste ouvrir le micro معناها. Donc أنا باش نحسب على 1 ولا 2 ولا 3 ماذا بيا نسمع 2 personnes على الأقل. كلها عاقله هذه لا ماجي نتاع الليرنينغ اونلاين معناها الناس كلها ils sont calmes, ils sont à l'écoute. Mais Michel, je vais débriefer comme cette histoire très très vite. Alors en fait, il a reçu 3 personnes
Et ces trois personnes-là, واحد عامل des grandes écoles, donc il était d'un grand savoir. Le deuxième, il était d'une grande capacité analytique. Et le troisième n'avait pas ces dons-là, le fait d'analyser, le fait d'avoir du bagage, etc. Par contre, il a légué la sagesse à, à cette troisième personne, Alech, tout simplement, cette troisième personne était une bonne observatrice. Et je suis persuadé, après des années dans le monde de l'accompagnement, du coaching, etc., que le fait d'être avec les gens, c'est le don de l'observation et cette intelligence émotionnelle, cette empathie, c'est le fait d'aller vers l'autre, de creuser avec l'autre, etc., poser les bonnes questions qui, quelque part, fait la différence entre les managers et on va découvrir ça petit à petit tout à l'heure. Allez, on va directement partir vers notre apprentissage. Je trouve une partie théorique que je vais partager rapidement. Après, un process qui sera partagé par mon cher ami et collègue, bien évidemment, Walid Aloulou. Donc, on va suivre Anne. Vous pouvez interagir avec les questions, bien évidemment. Alors, je vais commencer avec un truc, je ne vous apporte pas quelque chose de nouveau, un truc très important, il est toujours d'actualité. On parle, c'est vrai, de la pyramide de Maslow 2.0, ولكن فما حاجة اسمها زادة la pyramide de Maslow, l'original, qui est toujours d'actualité. C'est pour ça que je voudrais que tout le monde qui sont en train de nous suivre, ils comprennent que si on interagit avec les gens dans les entreprises, ou en tant que manager, ou en tant que collaborateur, chaque être humain, il est quelque part dans une phase de la pyramide. Et ça, c'est le challenge. La psychologie, la motivation, chaque jour, on est confronté à une psychologie différente et c'est dû quelque part à ça. Tout simplement, on ne peut pas parler à une personne pour l'atteinte des objectifs, ou lui fixer des objectifs, ou lui parler de la vision de l'entreprise, si la personne n'est pas épanouie, par exemple, sur le plan physiologique. Et ça, c'est un point primordial. Je ne vais pas m'attarder trop à la pyramide de Maslow parce que je vais passer à une autre pyramide. Mais Khalina, on réfléchit dans ce sens. Moi, je suis persuadé que si on est touché dans nos finances, si on n'est pas sécurisé sur le plan personnel, donc les besoins physiologiques ne sont pas couverts, et bien tout simplement, la personne est instable sur le plan psychologique, et bien tout simplement, il n'y a pas à lui fixer rien du tout. Fama Bolden, on va commencer la pyramide de Maslow d'en haut. صارت في بعض البلدان mais c'est des contextes un peu politiques, c'est très particulier, comme Rwanda, etc. لكن فما زاد d'autres paramètres et un environnement externe il a contribué à ça. Par contre, حط في بالك le besoin physiologique, peut-être en tant que manager, tu n'as pas la main à lui, sauf si y aura des primes, il y aura des choses de ce genre, voilà, de la motivation par rapport à la personne, mais il y a le besoin de sécurité. On pense toujours que la sécurité, c'est le fait d'avoir de la sécurité à l'extérieur, assurée par les forces de l'ordre. C'est pas ça ce qui est intéressant, parce qu'il y a une sécurité au sein de l'entreprise. Et sécuriser les gens, c'est ton rôle en tant que manager. Et ça, c'est très important. Tout simplement, il y a des collaborateurs qui viennent menacer tout le temps. Il vient travailler dans un environnement assez toxique. Ils ne se sentent pas en sécurité avec l'équipe. Il n'y a pas un team building clair. Il n'y a pas une cohésion entre les membres de l'équipe. Qui fait Or, genre le cycle de Tukman, les formations de l'équipe, la première phase la plus difficile, c'est ce qu'on appelle le forming, faire le casting. Le forming, chaque rassemblement d'êtres humains, il va créer des conflits. Et ça, c'est naturel dans n'importe quelle culture. Ce qui est intéressant en bas, c'est que pour passer du forming à la deuxième phase, il y a normal storming. Donc, il y a un positive storming, ou quelque chose de négatif. Et ça, c'est pas trop intéressant. Et il va créer beaucoup de problématiques de confiance sur l'équipe. Si on n'est pas sécurisé, eh ben, tout simplement, il n'y aura pas d'appartenance. Belonging to the team ou belonging to the company, c'est un challenge. Il y a beaucoup de gens qui sont avec vous dans vos entreprises, qui travaillent, mais ils sont là uniquement parce qu'ils sont obligés ou ils sont là pour survivre, ou là, ils sont là pour subvenir à des besoins. Mais cette notion d'appartenance, je me à l'entreprise, eh ben, il ne réagit pas. Clem négatif. Hein. Et ça, c'est problématique. Développer l'appartenance chez les gens, c'est beaucoup de challenges. Ça sera une introduction
à Walid parce que Walid va introduire des choses encore plus développées sur cette partie. بعد فما deux paliers. Les deux paliers هذوما يحكيوا عليهم برشا في les pays scandinaves, mais on parle d'estime de soi. L'estime de soi, on croit que c'est un luxe. Oh, malheureusement, pour l'éducation interne, il n'est pas très développé. Allez, je on vit avec une éducation, tu as comparaison, on est dans la compète. La compète, intéressante, mais on crée des collaborateurs qui sont plus individualistes, des managers plus individualistes. Ils ne développent pas beaucoup d'empathie. Le besoin d'estime de soi, c'est un besoin chez l'être humain. Être reconnu, ce n'est pas un luxe. Chacun a des degrés différents. Le degré de demande de reconnaissance. Mais un être humain qui ne veut pas être reconnu, applaudit, bravo, le summum, la pyramide, c'est ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, malheureusement, chez quelques personnes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent même pas pourquoi il a intégré cette entreprise. Que j'ai déposé un peu partout, je me suis retrouvé là. Donc, il n'y a pas vraiment un sens à ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas vraiment quelque chose, une empreinte, une trace. Et celui qui passe malheureusement dans cette vie au Marandouche, ce sentiment qu'il a accompli quelque chose, qu'il a réalisé un projet, qu'il a fait quelque chose, et bien tout simplement, c'est raté sur ce palier. Et c'est que en tant que manager, lorsque tu pars, tu es face à une pyramide. Tu as ta propre pyramide et tu es face à une pyramide, à plusieurs pyramides. Et chaque personne réagit parce qu'il est dans une phase bien déterminée. Bien sûr, ça dépend du contexte, ça dépend de l'ouf, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit incident في الباب هو داخل l'entreprise, et ben يطلعوا في palier ولا يهبطوا في palier. Et c'est ça ce qui est intéressant. Je vais passer à une autre pyramide très vite, اللي هي la pyramide de Robert Dilts. اللي هو توا مازال يقري في ستانفورد يونيفرسيتي. قالوا لا يعطي الصحة مسلو. Moi, je propose une autre pyramide qui explique un peu plus le comportement de l'être humain, que voient les entreprises, que voient la société, et ainsi de suite. C'est quelque chose de très logique, en fait. C'est, en fait, on commence par un palier, c'est l'environnement. L'être humain, il est né dans un environnement. Cet environnement-là, la petite famille, la grande famille, les amis, l'entourage, la cité, etc. Cet environnement-là va partir vers un autre palier ou influencer son comportement. Donc, le comportement, il est quelque part déterminé par l'environnement. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ça, c'est logique parce que tout simplement, lorsqu'on a un comportement bien déterminé, on va faire des choix dans la vie. Et ces choix-là vont déterminer les capacités internes. L'être humain n'est pas un environnement, un comportement et des capacités à Kahao, mais les croyances et les valeurs. Et ça, c'est le plus grand challenge pour le management. Alors, s'il y a des conflits, les plus grands conflits, ou les plus rudes, ou les plus durs, ceux des croyances et des valeurs. Les croyances, bien évidemment, avec une programmation mais l'éducation interne, parce que tout simplement, on nous injecte des informations, on crée le mort interne et on vit avec. Donc, on va se comporter avec les gens sur la base de nos croyances, de notre vécu, de nos backgrounds, des traditions internes, de la culture interne. Tout ça, si on le rassemble ensemble, ça va déterminer une identité. Et l'identité, ça, c'est un grand challenge. Alors, déjà, sur le plan humain, l'INSEN, il a un challenge sur le plan identitaire, mais l'entreprise, elle veut ancrer son identité à la NES, mais ils ont déjà l'identité نتاعهم. Et le sens في الاخر نتاع الحكايه parfois on l'a, parfois on le perd. Et ماهمش برشا العباد qui déterminent leur sens علاش هو موجود, c'est quoi sa mission dans cette vie et pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est une pyramide pour moi qui est très importante. Si on la rassemble à Maslow, tu vas découvrir la personne, c'est deux pyramides, plus d'autres énergies qu'on va découvrir tout à l'heure. Et si tu as une conscience d'observation et un comportement intéressant par rapport à ce que les gens sont en train d'interagir, eh ben, tout simplement, tu vas comprendre le collaborateur dans quelle phase il est et tu vas agir selon le contexte réveil. Et ça va faciliter Bacha le management. Alors, Imen Beslem, j'adore cette pyramide. On l'utilise beaucoup en PNL. Oui, Robert Dilts, parmi les piliers de PNL.
Pour ne pas s'attarder à les deux pyramides, donc on a compris qu'il y a une pyramide de besoins, il y a une pyramide comportementale et la pyramide de Diels. Je vais partir au disque. Il y a une autre personne, Marston. Marston, il a travaillé sur un point focal, les énergies. Le challenge, on vit avec des préjugés. Chacun de nous, il est en train de communiquer, de gérer, de s'adapter aux gens selon ses propres préjugés parce qu'on a été programmé dessus, selon la culture, et ainsi de suite. J'ai Marston, j'observe les gens. On observe les gens d'une façon très objective. On va observer un comportement, une énergie, et on va déterminer une attitude. Et ben, tout simplement, il a divisé ça en 4 profils assez intéressants. Ça n'a rien à voir avec l'affinité avec la couleur. Avec une personne rouge, mais ça n'a rien à voir avec la couleur rouge. Hein. Tu ne la portes pas, tu ne l'apprécies pas, et ainsi de suite. C'est une question d'énergie. Donc, on a 4 énergies. Et la première énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie rouge ou les personnes rouges. Eh bien, ça va nous faciliter qui fait on se comporte avec ces gens-là parce que tu vas te rendre compte tu as ces énergies-là, où généralement on n'aime pas le changement, on n'aime pas la haja différente. Donc on va agir dans ce sens. Alors, tu as une prise de conscience que tu as des points forts et des points d'effort, voilà les points limites, les points améliorés, eh ben, tu vas comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réagi de cette façon, qu'est-ce qui a fait qu'il m'a parlé de cette façon, qu'est-ce qui a fait qu'elle a fait ceci ou cela. Et ça, c'est très important de le comprendre. À la khater, tu vas développer plus d'empathie, tu vas comprendre plus les émotions des autres, tu vas comprendre plus les réactions des autres. Alors, les rouges, en fait, c'est des personnes très frontales. هذوما ناس وقت اللي يكلمك eh ben, il est là pour te dire les choses franco, crues, كيما هما. C'est pas un comportement méchant, c'est juste un comportement, ils sont comme ça, ils se rendent même pas compte que peut-être ça peut heurter l'arbed, ça peut les blesser. Eh ben, ils viennent dire tiens, انتي اللونات نتاعك مش عاجبتني. انت ça te choque hein, trop waouh c'est quoi ce truc là معناه كيفاش يقول لي الكلمه هذه على الاقل يقول لي والله اللونات حلوه اما نحب نقول لك كذا وكذا لا لا هذوما يقول لك مش عاجبتني الكولور هذه مش مواتيتك اللي عملته سي با بروفيسيونيل ils sont très frontales c'est des gens اللي وقت اللي يتقابلوا اول مره في الدنيا sur le plan comportemental eh ben, ils t'affrontent dans les yeux. Hein. Donc, c'est des gens capables à te regarder dans les yeux, quelle que soit ta hiérarchie. Moudir, un titre Ali, etc. On s'en fout. Ils te regardent dans les yeux, hein, dans cette énergie d'affrontement. Il te serre la main. La majorité, c'est des gens qui ont une poignée de main très ferme. Ça ressemble un petit peu à Donald Trump. Tu vois, Donald Trump, le comportement c'est du rouge extravagant, avec un khatro intimidant, il veut dominer. C'est pour ça qu'on parle de disque, dominer, voilà la dominance. Les rouges, c'est des gens très décisifs. La décision se prend fraction de seconde. Parfois, ils prennent des mauvaises décisions. On est devant le fait accompli. C'est des gens aventuriers. Et c'est des gens qui sont très indépendants. Le challenge, si ils sont managers, c'est que parfois, ils oublient les autres. Yanseou, l'aukhrin. Et le challenge, c'est qu'ils partent seuls. Nous, dans le management, en fait, si tu veux aller très vite, tu peux partir seul. Si tu veux aller loin, on part tous ensemble. Et ça, c'est important. Donc, c'est le nombre des prises de conscience, les rouges, ils ont des points forts, ils décisions, ils sont très déterminés, ils sont focalisés à l'objectif, en fait, ils ont un stress, ils ont l'urgence, les rouges. Par contre, ils ont énergie, ils sont ou l'endurance. Donc, c'est des sprinteurs et ce n'est pas des gens qui peuvent partir sur des marathons ou des semi-marathons, qui est une métaphore de la course. Les rouges s'avèrent parfois blessants dans la communication. Ils ont des points forts et ils ont des points d'effort. Les émotions sont très dégagées et parfois ça va virer vers la colère وقت اللي يبداو stressés ولا يبداو متقلقين ولا il n'y a pas d'atteinte d'objectif على خاطر ils sont motivés par ça. Les jeunes, en fait, les jeunes, c'est des gens très enthousiastes. L'arbid هذوما c'est pumper up, شيخين, سهريات, خرجات.
tendance, la belle vie, pas forcément عندهم فلوس ساعات يبداو des jeunes quand نتاعهم في الروج خاطر ils vivent au-delà de leurs moyens ils aiment la tendance ils aiment la mode كل شيء لازم يبدا soigné ils sont là pour le paraître نتاعهم l'image نتاعهم leur vie est basée على حاجه اسمها l'influence خاطر الاخرين ils veulent dominer. Par contre, les jeunes, c'est des gens, ils veulent influencer les autres. C'est des grands animateurs, c'est des gens, et ils sont capables de communiquer facilement, de s'intégrer. D'ailleurs, en fait, ils ne rentrent jamais, les jeunes, dans un endroit non accompagné. Donc, Talqam Saad fait des événements, on a fait des séminaires, Talqam fait le parking, il est en train de chasser à la proie. يتعدى شخص يقول له اسمعني هذا الباركينغ اللي بيون تقول له لا en fait تبع l'événement تبع l'événement donc انت داخل l'événement باش ندخل معاك et tu peux pas lui dire non خاطر عندهم كاريزما عظيمه. Les jeunes هذوما en fait c'est des gens très bons vivants عندهم beaucoup de challenges aussi اللي هما ils sont pas organisés ils sont pas process في les industries on les aime pas trop خاطرهم هبله ils sont artistes ils sont créatifs innovants ولكن anti système anti process اللي هي فما des entreprises كيما les banques ولا les industries et autres et ben tout simplement ils sont axés على حاجه اسمها organisation et c'est binaire حاجه منظمه et ainsi de suite. mais عندهم برشا créativité عندهم capacité de communication قويه برشا عندهم capacité نتاع vente كبيره برشا. ساعات يفدلكوا تفدليك mais ساعات ça déborde hein. donc فما حاجات يمكن il faudrait les modérer. L'asfer en fait dès que يعرفك بعد درجين il va décider est-ce que شو اللي صاحبك ولا لا بعد درجين il est capable باش يتربش بيك donc انت tu sauras هكا تقول شبيه معناها هكا يفرفش. mais l'asfer c'est une personne aussi intéressante كيما le rouge intéressante في حاجات. نتعداو للبارتي verte. La partie verte, elle est intéressante. C'est des gens qui sont très calmes, qui aiment la stabilité. C'est des gens, ils sont dans la réflexion tout le temps. C'est des gens, ils sont très dans l'observation. Ils calment les réunions, les entreprises. C'est des gens, ils sont plus dans la réflexion ou dans la méthode. Ils veulent être toujours rassurés. Ils sont méfiants مع العباد من الاول ما يدخلش في الجو facilement. يحبوا برشا الباك اوفيس فرونت اوفيس يدخلهم بعضهم ما يتعلموه سي سا لو تشالنج مي ناتوريلمون ما عندهمش ماذا بيه يقعد في بيرو en fait c'est sa zone de confort مسكر على روحه moins de contact humain. Ils sont très empathiques عندهم capacité d'écoute كبيره برشا et c'est des gens اللي ينجم يسمعك pendant ساعه ساعتين pour trouver des solutions. C'est des vrais stratèges. الخضر هذوما يظهروا عباد كالم وما يتكلموش etc. mais ils sont intéressants على خاطر فما وقت معين معناها c'est intéressant. سامي بن منصور قال la démarche disque est dépassée car limitative. تانا بعد نعطيك une réponse. سامي merci beaucoup pour le commentaire نتاعك. Donc نتعدى للpartie bleue. La partie bleue, on parle de conformité. La partie bleue, elle est intéressante. Ils sont plus axés sur les chiffres, ils sont axés plus sur l'organisation, sur tout ce qui est carré. C'est des gens binaires. نلقاهم برشا في الموند نتاع الاي تي puisque j'accompagne plusieurs entreprises IT. Donc نلقاهم برشا في الاي تي خاطر le développement, l'audit, QA, etc. C'est vraiment un process 1, 2, 3, 4, 5. On part sur des bugs, sur des lignes, sur des erreurs. C'est quelque chose de très axé à tout ce qui est organisation. Les bleus, c'est des personnes, ils sont analytiques, barcha, ils sont très rigoureux, très précis et à un certain moment, ils sont très critiques. Ils sont perfectionnistes et ben, tout simplement, ils ne veulent pas que le travail ne soit mal fait. هذوما 4 profils 4 énergies différentes et نحب نعلمكم الاسمين اللي نحن les 4 à la fois et les 4 à la fois على خاطر tout simplement heureusement ما فماش عباد روج هكا ما فماش جون هكا ما فماش عباد فير هكا ما فماش عباد bleu هكا عندنا des proportions. Les rouges et les jaunes en fait c'est ce qu'on appelle l'extraversion. C'est des gens كل شيء على برا اللي في مخه يقولوا اللي يحس به يقولوا
tout ce qui se manifeste le bar. Et je les aime beaucoup dans le management. C'est un livre ouvert. Le bleu et le vert, c'est des gens, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils gardent comme feeling. S'il est frustré, ça si tu ne creuses pas assez, si tu ne poses pas les bonnes questions, il te fait confiance pour dégager ça. Donc, كله في l'introversion. Donc, il y a pas mal extroverted, pas mal introverted. Bleu-rouge, c'est des gens qui sont orientés, lorsque je dis du bleu-rouge, donc des dominantes radicales, sont orientés tâches. Les jeunes verts, ils sont orientés humains. Rouge-bleu, il va te poser la question à tâche, jeune vert, il va te dire bien sûr على الخدمة. Et c'est ça ce qui est intéressant. نحن الأربعة فرد وقت généralement تلقى العباد عندهم le bleu ou le rouge le rouge jaune طالع bleu vert هابطين ولا العكس. ساعات تلقى عباد في الدياغونال هذوما ساعات عندهم دي conflits internes معناها ساقل قدام ساقل تالي عندهم des challenges dans ce sens. Et ساعات تلقى عباد qui sont rouge bleu عباد qui sont jaune vert. نحب نعطي juste un petit exemple في الاخر نتاع البارتي هذايا très simple. Eh ben, tout simplement, c'est une caricature. Un rouge, on va considérer que une personne rouge à Kahao, jaune à Kahao, vert à Kahao et bleu à Kahao, qui n'existe pas, hein, mais on va imaginer une caricature réveillée. Alors, rouge, jaune ou vert ou bleu, le rouge, la première personne qui va s'attaquer directement au bhar, c'est l'aventure. En plus, on a une tendance individualiste. Ça ne veut pas dire qu'il est khaïf ou la belle. Mais un objectif. Donc, il faudrait profiter, il faudrait non. Donc, c'est la première personne qui part et qui aime l'aventure. Eh ben, risque de choc thermique, mais ce n'est pas grave. Le vert, ça sera la personne qui sera plus dans l'humain, dans le service. Donc, il y a le parasol, il y a les sandwichs, il y a les biens. Femme risque même, si c'est exagéré. Le jeune, c'est une personne qui va essayer de chercher le divertissement. Le bar va peut-être chercher des activités, parachute, peut-être il va suivre de touristes pour se connecter, networking. Et le bleu, c'est une personne déjà, elle est محددة وقتاش باش تهبط تعوم خاطر 10 نتاع الصباح الماء باش يكون 25 degrés ويغزل الفير يقول له شفتوا هذاك le rouge مهبول. على خاطر tout simplement il s'est lancé dans cette aventure qui مجا et ينجم يموت على خاطر يصير له شوك تيرميك. بعد شويه جاهم لو جون قال لهم لقيت لكم باراشوت ليتس جو يعملوا هكايا يمشيوا مع الاخضر باش يمشي معاهم ياخذها بالخاطر على خاطر يحبوا البلو يقول بربي خلينا نشوفوا الحكايه هذيا. لو جون il est très content خاطر زاد يحب يفي لو تروك. اي لو روج يقول نمشي معك خاطر انا نحب نطلع على الاولاني. يوصلوا غاديك يطلع على الاولاني لو روج مي سي لا بيرسون اللي يقولوا له اهبط من بعد عرفت اللي يهبطوا في البحر بحوايج بالباراشوت مبلوله بكل شيء على خاطر il n'a pas posé la question tout simplement كيفاش يهبط معناها طلع ديريكتومون على خاطر تك prise de décision طلعني من بعد piloter le truc on s'en fout. L'objectif est يطلع من بعد يهبطوا. Le jeune déjà يختار في الباراشوت باش يبدا مويتي المايو نتاعو دونك شوف باراشوت خضراء ولا حمراء ولا تبدا مويتي المايو اللي هو توندونس يبدلوا كل عام سي دو سويت. الاخضر هبط الروج قال له شو ما شريت الفوق خفت يقول له والله بون تو سي فما حد شيء هو خايف يعيط الفوق راهو مي فما حد شيء. لو جون طلع ديجا شادد الجو برو نتاعو يعدي في اللايف نتاعو كتب لهم هواي هو الى حمامات. اي لو فير بيان سور باش يطلع في وقت معين بوتيتر بعد ما يلحقوا به على خاطر تو سامبلومون اطلع مي باش يطلع في الاخر مع le moniteur على خاطر le moniteur c'est lui qui va conduire. Et le bleu il va poser plein de questions d'ailleurs il va passer ساعه يسال فيه هذه كيفاش وانا نوصل 85 كيلو كي نطلعوا الفوق ريزيستانس نتاع الحبل هذايا قداش دونك تك 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 لي ديتاي. C'est une caricature نكمل بها cette partie et نعطيكم جست انكدوت اخرى. الاربعه هذوما مشاو مع بعضهم للعرس في الليل بعد الشط. كي مشاو للعرس ان فيت دخلوا اوتوماتيكمون جون هبط يشطح في العرس يعرفهم ما يعرفهمش مش مشكله يسلم على العباد ويدور من طاوله لطاوله داكوردو. الاحمر سيت انستالي ديريكتومون باسكو لوبجيكتيف وماذا بيه مزروب دونك ماذا بيه يمشي يسلم على العروس والعروسه ويهنيهم ويروح. الاخضر والازرق قعدوا من تالي والاخضر قالوا ويجي نبعدوا على البافل على خاطر برشا حس نتاع الفرقه وخلينا نقعدوا فك الكوان سامبر هذاك ونبعدوا على العباد ويزينا متصاور. والازرق قاعد يحسب ان فيت قداش
من سيرفر موجود ويحسب في العباد اللي موجودين ويشوف وبعد يفسر له علاش ما جاهمش التي وما جاتهمش البقلاوه على خاطر تو سامبلومون فما 7 سيرفرات وهذه لازمها 10 سيرفرات على خاطر هذا 500 شخص ولازمهم وقت كذا وكل شيء تك 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 كلها بالكالكولاتريس وبالمات. دونك جو في انتراجير بعد شويه مع لي كومونتير نتاعكم. Donc, تقول ماجدة, moi au début je dis ok ça marche, puis bonjour tout le monde, je vous laisse deviner où je me situe. Ben, donc عملتنا deviner Tony, c'est bien cette interaction. Donc هذه هي البارتي نتاع les couleurs. من بعد je vais rajouter une autre partie, mais نحب نعطي كلمة لوليد هنا si tu as des commentaires et tu peux enchaîner Walid, hein. Je vais départager هنا. Merci beaucoup. Super, merci Fers pour tout ce que tu nous as montré. C'est très intéressant. أنا juste حبيت نرجع على البيراميد de Maslow. En fait, elle est éternelle. D'ailleurs, dans le monde digital, on l'utilise sans le vouloir. Si on superpose la pyramide de Maslow dans un monde digital, alors les besoins physiologiques, ça serait quoi à votre sens? Ça serait les câbles, les fiches, les 220 volts, enfin tout ce qui est matériel hardware quelque part. Wi-Fi, hein, Wi-Fi 2.0, توا Maslow 2.0 يقول لك عندك Wi-Fi, معناها la nouvelle génération Y. Voilà, en plus les besoins de sécurité, c'est clair, c'est les antivirus, c'est les firewalls, c'est les pare-feux, etc. Les besoins qui t'aiment d'appartenance, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est autres. Dans le réseau social, je développe mon appartenance, c'est pareil. D'ailleurs, une des formes de sanction, c'est l'isolement. Hein. Tu l'isoles, il ne fait plus partie du social, et là, c'est une sanction. La prison en est un bon exemple. Pareil en entreprise, un collaborateur, et tu l'isoles, tu le mets, تبدلوا من بيرو لبيرو في مخه هو يشوفها un isolement et ça percute directement sur sa motivation من بعد. Il y aura une démotion qui va se ressentir parfaitement suite à la pyramide de Maslow. كي نقولوا l'estime c'est le nombre de j'aime que vous mettez اليوم في الانستغرام ولا انت كي تهبط تصويره ولا حاجه وتشوف واحد شافها ولا ستوري وتشوف واحد شافها وما حطلكش لي كومونتير لا جيم تتقلق. Et ce besoin-là, vous ne le dites pas, mais vous le ressentez. C'est des choses que vous vivez aujourd'hui dans un mode digital, un monde parallèle alors à l'entreprise ou à la hata dans votre vie sociale. L'achievement, l'accomplissement que vous avez, le français, la traduction, elle est un peu… Mais pour moi, l'achievement, c'est l'accomplissement en soi, c'est le transfert du savoir-faire. C'est lorsqu'on est en mesure de transférer nos compétences. Et là, par exemple, vous pouvez aisément le voir, du monde digital, Pinterest, c'est une application Pinterest, là où vous pouvez, par exemple, photographier des palettes, votre casserole, les palettes, etc. Vous les montez, vous les bank, vous les وتصوروهم les étapes الكل يولي un client lambda de cette application, il peut aisément reprendre ton savoir-faire rien que par des images. Et donc, cette alchimie-là, aujourd'hui, dans le mode digital, on la voit très bien dans Maslow et dans une autre école qui est l'école de Ulrich, mais c'est une école qui est un peu fondamentale. Elle se base sur l'environnement, donc on a le où et le quand et le comment, hein, ou même juste après sur le self-development. Oui, elle est un peu intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que le self-développement, voilà, le développement personnel, on peut c'est pas اليوم في تونس du moins نشوفوا فيه فما مصروف على الفورماسيونات وفما كذا كذا mais il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de outcome اللي يقعد sédentaire, je dirais, اللي باش يقعد في المخ نتاع الكولابوراتور ولا في المانجر ولا n'importe quelle personne qui va se former اللي باش يستعملوا من بعد في الخدمه. Mis à part quelques petits trucs simples techniques, مثلا نعمل لك فورماسيون على Outlook facile, معناها باش تتعلم ça c'est acquis, etc. C'est un outil. Et bien le management pareil. Il y a des outils de travail que le manager اليوم يلزموا يعرفهم واللي هما اليوم ولاو معناها في السوق نتاع معروفين معناها elles sont ni à la cachette de personne donc tout le monde peut les connaître واللي هما se basent soit sur les disques معناها les 4 couleurs que Fers vient à l'instant de partager, soit sur d'autres méthodes, à savoir les diagrammes, etc. Mais on va se focaliser sur notre management 2.0 sur les couleurs, les 4 couleurs que Fers a très bien expliqué d'ailleurs.
Je veux rajouter un point très important et je veux répondre à Semi Ben Mansour, c'est-à-dire qu'il Aziz, il est expert en digital. Alors, Semi, le commentaire, Semi dit qu'en fait, c'est une méthode, elle pousse au jugement hâtif et prédéterminé. Et il y a des solutions digitales très pointues. On parle d'intelligence artificielle, des algorithmes, et ils permettent d'identifier de manière très précise les traits de personnalité de l'individu. شكرا سامي على الحكايه هذه نحب نقول حاجه très importante. Eh bien, on est confronté au management et on gère des situations à la seconde près. Je pense qu'il n'y aura pas ni intelligence artificielle pour prendre la décision sur l'approche des Bichnamloha et je pense aussi que les algorithmes ne pourront rien pour nous. Pour la partie couleur, que je n'ai pas mentionné, que j'allais mentionner justement, qui est très importante. Imen Ben Slema Troul, ça dépend des contextes, la famille, Mishkif, etc. Effectivement, chacun de nous, il est en train de porter un masque. Et le masque, c'est un masque de survie. Ce n'est pas l'attitude que tu as dans l'entreprise, c'est l'attitude que tu as dans la famille. Sahalik, si tu es aligné entre ce qu'on appelle le profil naturel, les plus proches, et le profil adapté, et ben, tout simplement, femme alignement, apparemment, ton métier coïncide avec les énergies MTAC. Sinon, chacun de nous, il est en train de fournir un effort pour s'adapter à la situation. Par exemple, ce n'est pas une personne organisée et il travaille dans un monde qui demande beaucoup d'organisation, qui est mal l'industrie, qui est mal la banque, qui est mal l'expertise comptable, qui est mal les finances, qui est mal l'IT. Et ben, tout simplement, contextuellement, la personne va s'adapter. Bien sûr, on parle toujours de sciences humaines qui sont critiquables, ce n'est pas des sciences exactes, mais je vous promets, depuis que je pratique le disque en termes d'approche comportementale, eh ben, tout simplement, ça me facilite beaucoup de choses. Il faut prendre le temps d'observer, tu ne vas pas juger la situation juste après une rencontre de 5 minutes. À la fin, tu ne sais pas à qui tu as affaire et en plus, le masque tombera un jour under stress, voilà, dans des situations critiques et ainsi de suite. Donc, prends ton temps à la khater, par exemple, ce qu'on appelle les faux calmes. Tu penseras, c'est un verre. Ce n'est pas vrai. Tout simplement, tu le verras un autre jour, il va s'éclater suite à une goutte qui a fait déborder. En tout cas, merci pour les commentaires. Comme c'est très intéressant, l'interaction. Je te laisse poursuivre, mon ami. On va attaquer la partie management 2.0. Tu peux partager ton écran. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Juste, je réponds aussi à Semi parce que sa question, elle est un peu pertinente et elle est très pertinente. En fait, il faut savoir, on parle de quelques fondamentaux basiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les API, les automates programmables, industriels ou autres. Hein. Ça, c'est Hajj. Ce qu'on appelle tout ce qui est predictable machine, c'est-à-dire tout ce qui est prédictible, tout ce qu'on peut identifier ou percevoir au J plus 1, ou à la T plus 1, ou à la LH. Ça, c'est l'humain qui le fait. Ça, c'est de l'intelligence artificielle que nous mettons à défaut, نعطيوها للمانجر ولا غير المانجر باش ينجم هو il anticipe ولا يقرا المستقبل. هذه حاجه. La deuxième partie, c'est l'humain. L'humain, il est par définition, depuis la nuit des temps, imprédictible. Il est imprévisible. Donc, alors, si on s'adresse, et là, je ne parle pas RH, je parle people management. Donc, l'aspect people management, je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas identifier ou apprécier à 100%, je dis bien 100%, l'attitude ou l'approche de l'abd al-Qadim. Ça, c'est impossible. Par contre, je le rejoins parfaitement, c'est l'aide à la décision managériale. Aujourd'hui, il y a des outils capables, et Moujoudi, où ils ont fait des preuves qui mènent à ma propre application, que je suis en train de la vendre là, un peu partout, c'est ma Synapse. Cet outil-là, il est en train d'aider les managers à prendre des décisions. Il faut alimenter l'application, il faut la suivre. Il y a un travail le managerisme pour entretenir sa base de données et pour que l'intelligence artificielle, elle suit le jeu. Je suis complètement conscient qu'on est en 2020. D'ailleurs, le 2.0, il parle un peu de ça, il parle de la digitalisation. Mais là, on a des fondamentaux اللي ما نجموش نربحوهم بالماكينه اللي هو البوان اللي باش نبدا به داير انا توا فارس je vais partager mon écran bien sûr واللي هو كليما معناها حرفين idéalement كان تنجموا تحفظوهم
Et ça sera top, alors, je vais partager. Hop. Est-ce que vous avez un visuel parfait de mon écran? Oui. Et là, idéalement, ce n'est pas à toi à faire ce que je m'adresse, s'il te plaît. Je m'adresse aux 13 autres qui ne sont pas en train d'interagir avec nous. Bon, je te J'essaie confirme. de faire passer le point là. Alors, est-ce que vous avez un visuel? Est-ce que vous avez un écran blanc? Oui ou non? Non. Non? Pas Oui, de oui. réponse? Ah, Hedi. Hedi, عندك plus un, Hedi. من عندي. من هيقول لك حد le plus un. Allez. Donc, je vais commencer donc la partie management 2.0. Alors, il y a une règle fondamentale que tout manager qui se respecte se doit de la mettre devant lui le matin, midi et soir, comme on dit. Alors, ça commence avec ces deux petites lettres, ce qu'on appelle coucou. Bon, c'est pas coucou, mais c'est pas copie cachée en plus, hein, dans le mailing, dans Outlook. Non, ça c'est ce qu'on appelle capital confiance. C'est le point de départ de tout nouveau manager. Alors, l'idée c'est quoi? Il y a eu des études, pas mal d'études, plusieurs études, qui ont tous convergé vers un seul point, capital confiance. Personne ne peut faire du people management s'il ne peut pas gagner la confiance de ses collaborateurs. Personne. Donc, vous allez vous faire tout ce que vous voulez, mais en aucun cas, vous allez pouvoir acter correctement au niveau de l'entreprise. Alors, pourquoi on vous dit le coucou là, ou le capital confiance? Pourquoi on vous donne ce genre de learning par rapport à ce point-là? Pour moi, il est primordial de capitaliser sur ce mot. D'ailleurs, dans les années, dans le management 2.1, on appelait la confiance, trust, c'est tout. Il n'y avait pas le mot capital. On a rajouté capital. Alors, pourquoi? On va le voir tout à l'heure pourquoi. Alors, on vous dit qu'il vous faut du temps pour gagner la confiance de vos collaborateurs. Ça, c'est évident. Tout le monde le sait. Mais dites-vous aussi qu'il vous faut un tout petit peu de temps pour la perdre. C'est-à-dire, dans une performance soutenue dans le temps, il va falloir maintenir beaucoup de cadence, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts que vous allez développer avec vos employés ou vos collaborateurs pour que vous puissiez instaurer un niveau de confiance correct. Mais dites-vous, du jour au lendemain, si vous n'êtes pas vraiment dans l'action et dans la capitalisation de la confiance, eh bien, ça peut chuter. Et c'est une chute libre. C'est du binaire. Vous passez de 1 à 0. Et ça, c'est pas bon. Je vous le dis, juste astuce pour vous, pour revenir au même niveau de capital confiance que vous avez, une fois que vous avez fait une petite chute, il vous faut le double du temps. La troisième chute, forget, oubliez. Il n'y aura pas de redressement. C'est mort. Ce qu'on appelle la confiance, elle est perdue et non neuve. Donc faites attention au mot capital confiance. Alors aujourd'hui, dans le management 2.0, on vous dit, si vous travaillez bien ce petit coucou, ce petit capital confiance, eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'employee engagement, l'engagement de vos employés. Ça, vous allez l'avoir, vous allez le recevoir comme cadeau à vos efforts. Si vous faites bien votre niveau, vous développez bien votre capital confiance, ne vous inquiétez pas, les employés seront engagés parce qu'ils vont y croire. Et là, tout à l'heure, là, je vais vous montrer après, juste après, les 10 points, les 10 commandements, que nous appelons les 10 commandements, qui vont faire de vous quelqu'un de confiance. D'accord? C'est le point de départ de toute chose. Alors, un employé engagé, toujours d'après les études, il génère 90% de sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est le SDA, ce qu'on appelle le SDA, le sentiment d'appartenance. Alors, regardez bien, vous partez d'un point qui est la confiance. Une fois les collaborateurs vous font confiance, en bonne et due forme, eh bien, dites-vous qu'il y aura de l'engagement. Une fois que vous décrochez cet engagement, vous devez capitaliser dessus. Il ne faut pas le laisser, cet engagement. C'est une richesse. Et donc, cette richesse, elle va générer deux courants induits. Le premier, IBAR, ce qu'on appelle le IBAR, c'est le SDA, le sentiment d'appartenance. Et bien évidemment, le PI, la Productivity Index. C'est-à-dire, vous allez avoir face à vous des gens, des employés ou des collaborateurs, des équipes même. Ils sont capables aussi bien de se sentir dans un bon milieu d'appartenance dans l'entreprise, plus, je dis bien plus, une bonne productivité index. C'est un index de production individuelle. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche dans toutes les usines, dans toutes les entreprises.
Aujourd'hui, on parle même de l'usine 4.0. Eh bien, c'est ça. Ça se base sur cette théorie, sur cette équation. N'importe quel formateur qui ne va pas vous présenter cette équation, cette petite équation, que ce soit dans le 4.0, le factoring, indépendamment, vous allez, ça c'est la base. Ça, c'est la base de toute chose. Vous allez avoir les meilleures personnes, les meilleurs profils. Eh bien, s'ils sont bons, alors ils font ça, sans le savoir. S'ils ne sont pas bons, eh ben, ils ne sont pas en train de faire ça. Alors dites-vous, pourquoi j'ai dit capital confiance? Parce que capital, ça se traduit en quoi en fait, au final, en fin d'exercice? Ça se traduit en chiffre d'affaires, en finance. On a bien vu des entreprises, mais vraiment, il y en a plein des exemples, qui embauchent le 1 quart, voire le 1 cinquième de leurs concurrents et qui sont dans une productivité index voire x3, voire x4. Ce n'est pas une différence liée à la machine, ça. Les machines sont les mêmes, les produits sont les mêmes, la matière première, c'est exactement la même. Le pricing, c'est le même, l'achat, c'est pareil. C'est une forme de production. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui d'une entreprise qui est dans un mindset de développement de capital confiance between management and people et dans une entreprise qui est dans l'exécution machine to machine ou bien dans l'exécution tout court. Donc, faites attention à cette équation. Alors, moi, je vais essayer de faire très léger parce qu'en vraiment, on est en 40 minutes ou 45 minutes. On ne va pas avoir relativement l'adéquation parfaite de le management 2.0, mais je vais vous donner en fait quelques astuces. Les 10 commandements, que j'appelle les 10 commandements, en fait, c'est 10 points que le manager se doit de travailler régulièrement. Quand je dis régulièrement, le management, c'est un travail à part entière. Le management, مش تعطيه وخدم معناها يبدا يخدم في الدي تو دي تاسك ها هو عمل داشبورد وها هو عمر في شي اكسل وها هو معناها وقته ولي تاش نتاعو ne sont pas ordonnancées que ce soit dans une matrice de Eisenhower ou autre معناها لا يعرف l'urgence ولا l'importance يدخل بعضه mais انما نحكي على انسان un manager qui est dédié pour sa workforce pour les collaborateurs il est dédié il fait ça خاطر اللي كان يعدي وقته les Excel ou fait géo على الميلوات وكل حكايه الفارغه الكل c'est du waste, c'est du déchet. Ou le factoring 4.0, d'ailleurs, on vous dit, on ne vous fait plus ça. D'accord? Donc, un people manager, il se doit d'être présent à l'ensemble de ses collaborateurs. D'accord? Il peut avoir une petite casquette projet, une petite casquette opérationnelle, une petite casquette business, sales. C'est pas grave. Mais du moins, le ratio gaussien 80-20, c'est 80% people, 20% pour les autres activités. Il faut qu'il soit accessible. Il faut que le collaborateur se sente à l'aise. Il sait que son manager, il est accessible. Ça, c'est pas du management. C'est tout sauf du management. D'accord? OK? Next. D'ailleurs, l'année, juste une petite parenthèse. Tunis. Et là, on s'adresse à une population locale tunisienne. Il n'y a pas d'école de management. Okay? Donc, c'est toujours les high performers, les bons éléments que vous faites monter en manager, en compétences, manager. Et donc, je me connais un champion du monde sur le côté technique. Je me dis, je le techniquement, la gestion de l'humain, elle est complètement différente du technique. On a tendance, بشكل زعما نعطيوه كادو خاطر هو خدم بالكدا وتكنيكمون il est bien donc il mérite de superviser une équipe. Non, حسن ما عادش يلزم يصير. يلزم اليوم le management que ce soit ça passe par des MBA يلزم قرايه باش يدخل يخدم مانجير لازم يحضر روحه. اما راهو يا مارينا دي زيكيب كانوا يخدموا لاباس عليهم جبنا لهم واحد وتهلك الكبيعه موجود ويا والعكس صحيح. On a plus vu de cas d'érosion que de cas de qualité. Juste une parenthèse, mais je vous mets juste la puce à l'oreille, on arrive comme ça. OK, donc on va commencer. Regardez bien à droite dans mon slide. J'ai comme un cercle. Et dans ce cercle-là, j'ai mis un premier point, les OR, et on va essayer de tourner comme ça dans tout le cercle
Il y en a 9 ici. Et la dernière, هي الوسطانية هذه ton chauffeur. Donc, عندكم 9, on va voir ensemble, et puis on va voir la dernière. Okay. On est en mode interactif, donc du moment où vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Voilà, je peux vous. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, donc la première chose, pour gagner votre capital confiance. Alors, c'est ce qu'on appelle la vision. Un manager se doit d'être porteur de vision. راه فيزيون لهنا تنجم تكون نتاع الهيرارشيك الكبيره وتنجم تكون حتى نتاع مانجير دون بتيت ايكيب معناها مش لازم فيزيون بالمعنى الكبير نتاع الشركه تنجم تكون une vision avec un V majuscule عند البي دي جي et elle doit être du moins déclinée dans les différentes layers ou les différentes couches par des petites V, des petites visions. Alors par définition, une vision est égale à une somme de plusieurs stratégies. Et une stratégie, c'est égal à une somme de plusieurs objectifs. Un objectif égale une somme de plusieurs tâches ou sous-objectifs. Ça dépend des manuels de management que vous consultez. Donc, quelque part, la vision, elle est un peu plus globale, mais vu qu'on est dans un mid-management, on va dire vision, objectif. On met bien objectif ou la stratégie. D'accord? Alors, être porteur de vision, c'est très important. هذوكم الجيدلاين هذيك les lignes conductrices que vous allez apporter à vos équipes. انا كي نبدا نخدم في entreprise وكي نسال المانجيري ونقول له يا مانجيري وين ماشيين احنا سنين وما يعرفش يجاوبني, je ne peux pas lui faire confiance. Sincèrement, je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Je me dis, il est au même titre que moi au niveau informatif. Donc il y a un problème. Alors que hiérarchiquement, il est censé connaître beaucoup plus que moi. Donc, il y a une distorsion majeure qu'on est en train de voir. On a le problème de communication, etc., entre les différentes couches. Le point 4, la prochaine. OK? Donc, l'année, encore une fois, vous allez trouver beaucoup plus de jeunes avec beaucoup de plus de créativité, d'innovation. La fibre jeune, عند المانجر باش تخرج باش نشوفوها باش تحس. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Première partie, la vision. Il y a une somme de plusieurs stratégies, ou les stratégies, c'est une somme de plusieurs objectifs, ou l'objectif, une somme de plusieurs tâches. Est-ce que cette première partie, globalement, highlight, est-ce qu'elle est claire? Vous pouvez interagir via le micro, hein, vous activez votre micro. Père, si jamais il y a des questions, je ne suis pas en train de voir le chat là, mais si jamais il y a des questions qui arrivent sur le chat, pose-moi les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas de questions. On va revenir sur les questions sur Facebook tout à l'heure. Hein. Ça marche. OK, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on appelle être porteur de valeurs. Vous voyez, les valeurs de l'entreprise, encore une fois, le manager, il se les injecte. Ils fait l'ADN. Vous avez des managers, ils n'ont pas vraiment... il n'y a pas une sensibilisation directe à les valeurs de l'entreprise, et ben, le sentiment d'appartenance, où le collaborateur ne va pas faire confiance à son manager. D'accord? Ce qu'on appelle, l'anglais, ce qu'on appelle le SBC, le Standard Business of Conduct, c'est comment se comporter d'une manière standard en entreprise. Et ça, le manager, il doit connaître ça par cœur. Chaque entreprise, il a effectivement ses propres spécificités de valeurs. Chaque manager, donc, il est unique dans ce côté, sur ce côté du moins sectoriel. OK, donc les valeurs, et l'année, je vous invite à créer des valeurs sérieuses. Soyez court, clair, concis, comme on dit, les 3 C. Soyez dans une approche, ce qu'on appelle customer centering, être centré client, ou même nous les valeurs de l'entreprise. نشوف كيف des valeurs d'entreprise. نلقاها معلقين في les accueils ومعلقين في البيروات. وكل واحد تحكي في حكايه. Les valeurs de l'entreprise, par définition, il faut que ce soit orienté client. Walid, on a une question de la part de Makram Nefzi. Le manager doit avoir plus d'expérience que son équipe ou il doit avoir la compétence de gérer et orienter l'équipe. Question existentielle d'ailleurs. En 2003 دخلت نخدم دخلت طول مانجر الصغير فيهم عمره 40 سنه اللي نجري فيهم. J'avais une équipe de 8 personnes وانا وقت عمري 23 ans.
ça n'a jamais été question d'âge ou d'expérience. Le management, تجم إذا كان نحكيو people management مش نحكيو project manager ولا business manager ولا sales manager. Là, effectivement, la fibre technique, elle doit être un peu présente. Mais si c'est de gérer juste l'humain, il ne faut pas un grand background. Il faut bien évidemment des compétences. Ça, c'est clair. أنا رأيي من إيمان تقول إيمان بن سلامة تقول je ne suis pas très d'accord à propos de l'idée d'avoir un manager qui ne maîtrise pas le sujet de l'équipe. Oui, il peut avoir dans son équipe des technical leaders qui sont meilleurs techniquement, mais avoir une personne qui s'occupe juste du management et qui ne comprend rien du business, il ne pourra jamais faire le dispatching des tâches, l'évaluation, etc. شكون هذا بلا شكون؟ إيمان بن سلامة. كتبت هذا الكل باهي إيمان ركز. Effectivement, نحكيو لهنا على la notion de people management. تيجي نقول لك تجم تعرف شنو اليوم نحكيو على 2.0 راهم اليوم فورمي 2.0 تجم تجاري اوتيل تجم تجاري كلينيك تجم تجاري فلاحه تجم تجاري معمل وكما تجم تجاري اش تحب انت شي يظهر لك اش تحب تجم تجاري. Il y a des fondamentaux. Effectivement, idéalement, être connaisseur métier, c'est top. أما ماهوش كريتير ديترمينون être connaisseur métier. Non. نجم أنا ما عندي بلان باساسيون باش ندخل نخدم غدوة مانجير في شركة ما نفهم فيها حتى شيء فينانس مثلا وانا كنت نعمل في الفلاحه مانجير فلاحي يبان نجم نجيري خاطر شنو هو شنو العلاقه ما بيناتي انا ولي كولابوراتور ولي ارشي لي فوقي سي اون سويت لوجيك دوبجيكتيف l'objectif هذوما ils se traduisent en quoi en métriques en KPIs les KPIs هذوما c'est des catalyseurs donc on sait pertinemment ACT نعرفوا منين نجيبوهم les métriques هذوما اذا كان عرفناهم automatiquement on peut faire ce qu'on appelle les RCA le root cause analysis. Il dit le root cause analysé, tu as analysé tes problèmes, et ben, tu vas mettre en place des plans d'action, corrective action plan. Une fois amassé les plans d'action, tu vas mettre en place ta boucle d'IMAIC, ou indépendamment des tabous à l'ITRA, ou la PDCA, ou la une boucle d'improve continue. Donc, ça, c'est méthodique. Même à place, tu appliques les mêmes démarches, Oui, Walid. Avec, avec l'option, les maïs عند l'autre, l'option humaine اللي انت باش تجيري l'humain en premier lieu. كمل توا احكي توا قول اللي تحب. Oui, justement, au fait, pour qu'il fasse le plan d'action, pour qu'il fasse tout ce que tu viens de dire ici, il doit avoir au minimum, pour ne pas dire une bonne maîtrise, un minimum de maîtrise de ce que l'équipe est en train de faire. مثلا تحط un bon manager نعرفش كان في حاجه pétrolière تمشي تهز الفلاحه je vois très mal comment il va réussir يعني معناها je ne peux pas comprendre هذيا والحكايه معناها c'est vrai برشا كيفك ما حابش يدخل المخ ما موجوده وتصير وبعثنا واسمع عندنا شكون كان في كلينيك كان يخدم في كلينيك وخدم في الديبارتمون فينانس ها هو لهنا وناجح ومصلي على النبي عليه شوف c'est de l'ancrage en fait le métier c'est ce qu'on appelle برشا ناس ils sont ancrés métier ايش معناها؟ شو فما حاجه فما فرق بين كي تقولي فينانسيي ولا كونتابل بو امبورت لو بيزنس يلزموا فما لي برانسيب كونتابل دونك سي اون اوتر بير دو مانش مي اتر ماناجور ميتيي بيزنس مش اراج زاد مثلا اراج نحن نجم يكون في كل ميتيي زاد في كل كلكو سوا لو دومين ينجم يخدم اما لي برانسيب يقعدوا هما بينهم مي بيزنس معناها لي زيكيب اوبيراسيونيل معناها كيفاش نجم واحد مثلا rien que هو مثلا يكون ديريكتور كوميرسيال باغ اكزومبل باش تهزوا من جماعه يبيعوا في جو دي نابورت كوا حاجات في لاغرو اليمونتير وعباد يبيعوا في ان دي لوجيسيال سي تري ديفيسيل دو ريوسير ا مون افي معناها مثلا انا حتى كيفاش نلوجوا ان هيد اوف ديبارتمنت نتاع مثلا نحن تو لوجيسيال امبوسيبل نلوجوا في واحد كوميرسيال في بلاصه اخرى نتاع بترول ولا هيك peu importe c'est pour ça et pourtant on a besoin de quelqu'un pour manager l'équipe et pour serrer les coudes de l'équipe etc. Ben, je t'invite de voir les job postings que les Français et l'Anglais ils يحطوا فيهم. في بالك ils mettent نحكي لك في les fonctions managériales كي باش يكريو مانجر في بالك ما عادش يحطوا الميتي تعرف اعمل دي ريسيرش في جوجل ils ne mettent plus le métier ما تشوفه ما يقولكش شنو هي اللي باش تخدم يقول لك باش تجيري لي ايكيب او باش تعطيني اوت كام بعد وكا
ما يقولكش شنو بالحق. ادخل توا في جوجل في دي ريشيرش، اكتب بيبل مانجر وشوف ايش تلقى. C'est fini. Le métier est fini. Le métier, c'est les collaborateurs qui le font. Le manager, il gère العباد ويخلق اسمع يخلق une confiance مع العباد هذوما، والعباد هذوما يولي هو je dis bien هو يخلق فيهم l'engagement نتاعهم، ومن بعد هما يعملوا البرودكتيفيتي اللي نيسيسير. وي وليد حبيت نقول حاجه جوستومون الايمان والناس الكل يسمعوا فينا. بون سامي بن منصور يقول le patron de la Banque mondiale est médecin de formation. Ronald Reagan était acteur au cinéma ومعناها il a géré les États-Unis. انا نحب نعطي un exemple deux points très importants. فما كتاب قوي برشا في الليدرشيب، هو كلاسي في التوب 5 مونديال، اسمه credibility، la crédibilité du leader، how to win credibility as a leader. كتبوه واحد اسمه بوسنر وكوزز يقريوا في هارفارد يونيفرسيتي. عملوا pendant 30 ans un petit sondage, c'est peu un petit sondage، un grand sondage على 500 000 échantillons على 5 continents على les métiers الكل. قالوا لهم pourquoi vous suivez un leader, pourquoi vous suivez un manager. Eh bien, tout simplement, la première qualité, voilà, la première réponse était à 83% en moyenne à la 30 سنة, l'honnêteté, la transparence, la vision. En cinquième position, la compétence technique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être compétent techniquement ou gérer. Un autre exemple, Steve Jobs, il a managé Apple, c'était le mec le moins compétent techniquement. C'était Steven Wozniak, il a bâti Apple 1, Apple 2 et autres. Mais il avait une vision, il était capable en fait de faire travailler les compétences. Ça ne veut pas dire que nous sommes compétents techniquement, mais pas forcément le meilleur pour être exemplaire ou leader. Voilà. Merci, Félix. Bon, tu confirmes. Enfin, ça, c'est clair, on le sait, il n'y a pas de souci là-dessus. OK, donc, deuxième point, c'est les valeurs. Donc, je disais, ce qui est important, c'est d'être en benchmarking parfait et à totale symbiose avec les valeurs de l'entreprise. Et là, j'ai mis un petit bémol sur les valeurs de l'entreprise. Donc, vous pouvez les valeurs des entreprises, des valeurs outsider borderline limite, ce n'est pas des vraies valeurs. Donc, cherchez des vraies valeurs, des valeurs pertinentes, des valeurs customer-centric, centrées sur les clients. D'accord? Ensuite, c'est ce qu'on appelle lead by example ou être l'exemple de l'autre. Un manager, pour qu'il puisse gagner la confiance de ses collaborateurs, et c'est le point de départ, c'est le point qu'on cherche, c'est ce qu'on veut faire en fait, c'est de donner l'exemple. Alors, donner l'exemple, c'est être ponctuel par exemple. On ne peut pas demander à un collaborateur d'être à l'heure si le manager n'est pas à l'heure. C'est un exemple. On va dire, ouais, on ne peut pas demander à un collaborateur de répondre aux emails si le manager ne répond jamais aux emails. Vous voyez? C'est des petits trucs comme ça qui font que ça crée une confiance entre le collaborateur et le manager, d'être un petit miroir de l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est dans les couleurs, on le voit. Qui est-ce qui le lead le mieux par l'exemple dans les 4 couleurs que Faris a montré tout à l'heure? Je connais là. Petite question à taille. Et nous, acteur profil, il y a cette faculté de montrer l'exemple. Quelle est comme réponse? Vert. Allô? Le vert, je crois. Faris, on t'entend pas. Le bleu, Ad. Alors, il met le bleu, rouge, mauve. Faris, ça tient ma réponse. Le bleu, il est orienté process. Donc, c'est l'exemple, il fait tout le chose. Donc, avec je قلت bleu. وهادي قلت شنو vert. اي هو دو كولور جو كخوا مش فيغ بركه يعني فيغ بلو. هما دو كولور ينجموا يكونوا دو كولور. هما ينجموا يكونوا حتى 3 couleurs معناها. Oui, je confirme, la partie bleue هذيك تخدم le process mais لازمها une partie humaine اللي هي la partie معناها verte. Donc généralement les verts bleus هما العباد qui يعملوا leading by example. Mais bon مش معناها les rouges ou les jaunes راهو ما يعملوش هكاك. انا بعد نعطي une petite réponse par rapport à ça. لا هما الكلهم يعملوا اما فما une spontanéité je dirais qui émane beaucoup plus des profils bleus et verts que d'autres معناها كلها راهما كما قال فايز قبيله. Faites attention, il n'y a pas une dominance là. Femme a une dominance mais
La dominance, tu peux l'humeur, sous stress, tu as un autre comportement qui te ça change sensiblement. Donc, faites attention à ce point-là. Effectivement, le lead by example, on le voit très, très, très clairement chez les profils bleus et verts. OK? Donc, suivant, nous avons ce qu'on appelle être présent. Et là, on parle bien du Rakzo, on ne parle pas du micromanagement, on parle beaucoup plus du management de proximité. Donc, l'année, la présence, être présent pour l'ensemble de vos collaborateurs. Je crois qu'à la règle 80-20, c'est d'être 80% dédié, full-time s'il le faut, à l'ensemble de vos collaborateurs. Être à leur écoute, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils demandent, etc. La présence, c'est un facteur capital pour développer de la confiance. Donc, faites attention à ce point-là. Beaucoup de managers sont cloîtrés dans un bureau, ils sont tout le temps en déplacement, on ne les voit pas, etc. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, il va falloir qu'on réajuste un peu le cercle d'activité managériale. C'est un autre sujet. C'est l'activité day-to-day du manager. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, mais être présent à l'ensemble de ses équipes ou à l'équipe MTA en question, c'est un point très intéressant. Ne le dénigrez pas, s'il vous plaît. Alors, la présence, elle se manifeste par 3 niveaux. Pas mal des managers qui sont présents que lors des temps des crises. Covid ou Riro. Ça, c'est une forme de présence. Ils ne carburent qu'au stress. Ils sont là. Ok. Pas mal ce qu'on appelle dans le côté émotif. Il est présent. يحسك البيرفورمانس تاعك شويه يجي ينشد عليك شفا ماش صار etc. C'est une autre forme de présence qui n'est pas un peu paternaliste dans les styles de management القديم. والاخرانيه elle est un peu angélique, c'est d'être en fait ديما à l'écoute. وينك اش بيه المايل نتاعك اليوم مشكل عاده etc. معناها c'est beaucoup plus un truc angélique pour la bienveillance, on peut le voir. Un management bienveillant. Donc, l'année, c'est 3 formes de présence. Bon, il n'y en a pas une à la wahda, vous devez acter avec les 3 de la même façon. OK? La suivante, c'est bien évidemment le développement de vos collaborateurs. جديدة en fait. اللي تحط جديدة عندك زوز هذوما اللي ورا بعضهم. بلي ركزوا معاها, c'est le développement تاع العباد اللي يخدموا معاكم. Vos collaborateurs. Le développement, il peut se manifester برشا حاجات. La délégation, c'est une forme de développement. Allez, le développement, par définition, la délégation, pardon, par définition, égale contrôle plus learning, plus apprentissage. D'accord? Donc, quand vous déléguez, quelque part, le collaborateur va apprendre des choses. Et ce niveau d'apprentissage, c'est ce qui va faire du collaborateur, il va créer chez le collaborateur de la motivation. Donc, la formation peut être un plan de développement. Vous pouvez l'intégrer dans votre plan de développement. Le succession plan, le plan de succession, le plan de carrière. Il y a plein d'outils. Plein d'outils que vous pouvez utiliser. Elle se développe. Quand il se développe, ما تخافوش. حتى كان باش يخرجوا من عندكم ما تخافوش. توا لو كان الناس كل تمشي في المايند سيت 2.0 تو يولي فما تورن اوفر شباب معناها تحفون باهي باش تعطيو des collaborateurs peut-être formés, mais ils ont de la concurrence. Et ça, c'est une danse qui est saine. ما نشوفها ظاهرة صحية. برشا ناس يبداو خايفين يقول لك لا خويا انا ما نفورميش يا خويا كان فورميتو يخرج هذاك. لا حكاية فارغة. بالعكس قاعد عندك وديموتيفي يا خويا. ما تحبش انت. معناها خلقت في وسطو une frustration. يولي الامباكت اللي كنا نحكيو عليها قبيليك, il va plus te faire confiance زاد. Tu fais confiance à son manager. Pour le manager, il s'en fout pas mal que je me développe ou pas. Limite, j'ai robot. Eh ben, cette valeur humaine que nous perdons impacte impact à la productivité index de le collaborateur en question. Donc, faites attention encore une fois. Next, la communication. L'année, encore une fois, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Elle se base sur l'écoute, donc soyez dans l'écoute. Un manager qui dit وتحكيو معاه وبعد يجي تليفون يقول لك برسمك لحظه ويهز التليفون وبعد يقول لك لا urgence زي ما نمشي
ولا تبدا تحكي مع مانجيرك والمانجير il donne l'impression اللي هو دخل منها خرج منها etc. Tous ces signes font que le management perd beaucoup de points de confiance et donc forcément en productivité index et en chiffre d'affaires. Toutes ces petites pratiques, des petits trucs que vous êtes en train de faire, ça a pour à tort ou à raison, mais ils impactent. Mais il faut مش تلوموا تقولوا شبي l'équipe رخت ولا شبي الاولاد ما عادش يخدموا ولا شبي عندي 4 ولا 5 كانوا باهين. ما عادش هذاك تجم تقولوا علاش خاطر ارجع للاصل. Il faut toujours se poser la question. La pyramide Ulrich il faut toujours que le manager se pose la question على روحه قبل ما يسال الناس. Et de le fait dans la communication هذه dissocier les problèmes des visages. معناها نحيو المشاكل من الوجوه العباد. ساعات واحد تدخل معاه انت اون كونفلي مستانس حياته كامله يجي روتار 5 دقائق ودرجين وعمرك ما كلمت. لو جور دخلت معاه كونفلي تولي مركزه معاه شبيك جيت 5 دقائق. Et bien cette approche là خاطرك tout simplement غلط كمانجر ولا سقط المشكل على الوجه ووليت تتبع في شقيقه ورقيقه وخلقت سايت او بديت تخلق la démotion الصحيحه au niveau de ton collaborateur et ça se dissipe aux autres équipes aux autres à l'ensemble de l'équipe en question. Donc faites attention à ces petits trucs. Donc la communication c'est un point معروف معنا سنة برهومي تحكي لكم هي عليه انا ما c'est pas ma tasse de thé برشا. OK. Next, justice, être à égale distance de tout le monde. راهو le jour où les حسوا فما un petit favoritisme forget اذا نحكيو في كل كيف في الماء. Capital confiance, il tient à un fil de rasoir à être fair. حقوقي بالانجليزي يقول لك fair. C'est être correct, être juste et être à égale distance de tout le monde. C'est bon, parfait. Voilà, je passe rapidement. Ensuite, par rapport aux compétences, on a fait la compétence où on a eu une question à la compétence. Là où la compétence managériale, on demande des compétences techniques, ce qu'on appelle du tactico-technique. C'est ce qu'on appelle atteindre les objectifs. Ça, c'est la couche du bas. Mais plus vous montez dans les hiérarchies, en termes de people manager toujours, plus vous allez être générique et puis stratégique. Vous voyez, la compétence, elle change. Il n'est jamais يكون ما عندوش un rôle ou un pivot important qui نطلعوا الفوق ياسر. إذا نحب نقول لكم كلمة compétence. La compétence, donc, elle est importante باش تكون موجودة dans le tactico-tactique, l'atteinte des objectifs. وقد ما تطلعوا الفوق قد ما باش تكون beaucoup plus à ordre généraliste, beaucoup plus à ordre stratégique. Donc, les rôles et responsabilités du manager, elles changent. Oui, elles changent d'une couche à une autre. Donc, faites attention. La question originaire, on a Sonia, si tu connais Slema, Madame Slema, je réponds parfaitement à ta question. OK, next. Être organisé. Barchamani, c'est que je trouve mon ordre dans mon désordre. Donc, je trouve mon ordre dans mon désordre. Eh bien, non. Faites attention à cela. Les gens qui vous regardent, les équipes, ils se font des idées à l'ambiance interne. Il va se faire une idée qui n'est pas forcément bonne. Il peut dire, oui, s'il est comme ça, في البيرو مالك كيفاش في مخه. Il y a des questions, il y a des trucs qui يخرجوا من النوع هذا. ولا الكرهبة تبدا un peu bordélique, excusez le mot, etc. Donc, فما حاجات لازم نكونوا organisés. Méthodique, Zeda. La démarche, la conduite des réunions, il faut que ce soit organisé. Tac, 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 tac. مش تبدا الفوضى وهذا فوق راس هذا. فهمتوا؟ هذوما c'est des petits trucs. Il y a ce qu'on appelle une crédibilité et un capital confiance développé. Le dernier point qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le think out of the box ou bien de se pouvoir autocritiquer, c'est l'autoréflexion, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir et d'évaluer ses journées de travail. Et ça, on ne le fait pas. راهو لهنا كيما يقول فارس انت فارس شكون تقول les axes d'amélioration انا نقول les axes d'amélioration انت شكون les points d'effort. Voilà, les points d'effort. C'est des axes d'amélioration. On converge un peu dans la même école. Donc, faites attention sur ce point-là. L'autoréflexion, c'est un truc majeur. Les collaborateurs, les managers,
il ne s'autocritique pas, il ne se révise pas, il ياخذ قرار ou peut-être من بعد ما ينجحش ما فماش un retour sur investissement de qualité ou retour sur expérience qui تخلي المانجير يرجع ويخمم et ben راهو هذاك c'est perceptible par les équipes où les équipes se font directement راهو une association à le profil avec de niveau confiance. Donc faites attention, soyez dans un mode d'auto-réflexion, mais فيهاش عيب, tout le monde se تحسن ماهوش عيب كي نغلطنا ولا خدينا قرار مش Ok, donc ça, j'ai vraiment très light. Fer, si tu as des questions ou des réflexions par rapport à ce que j'ai présenté, je pense qu'on est dans les délais là, on est dans les temps. Ouais. On est dans les délais. Moi, je vais terminer tout à l'heure avec une petite histoire encore inspirante. Il y a des gens sur le deuxième écran à la Facebook qui sont en train d'interagir. Ce sont des outils à l'aide de décision. Ça reste toujours applicable à tous les contextes. À la 10 couleurs. Il m'a posé une question intéressante. Quelle est la meilleure formule des couleurs pour être un bon manager 2.0? Je dis qu'il s'est avéré que dans les labos de recherche, ils sont plus dans ce qu'on appelle le leadership authentique. Dans les années 70, j'ai Ken Blanchard, situation leadership, donc le leadership de situation. Donc tu vas jouer un rôle quelque part. Accepte-toi toi-même. Accepte-toi toi-même. Il faudrait qu'on s'accepte. Que du vert dominant, c'est pas grave. Ça va, docteur. Le plus important, voilà, avec du bleu, voilà, du rouge, etc. Le plus important, c'est comment maîtriser tout ça, maîtriser ses émotions, comprendre les émotions des autres, comprendre ses propres émotions. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Il n'y a pas de meilleur profil de manager. Il y a une meilleure attitude par rapport à un contexte bien déterminé, par rapport à des personnes bien déterminées. Et ça, c'est important. Youssef Santine, la majorité des multinationales sont organisées en business streams avec des activités support pour soutenir tout ça. On peut créer le capital confiance de son équipe en tant que business, mais il suffit d'une petite interaction négative avec une activité support que tout ce que tu as bâti pourra être influencé certainement. Juste faire par rapport aux activités support, là on parle de management d'influence. Oui. Là, ce n'est pas du strong line, c'est du dotted line, c'est du management par influence. Là, il n'y a pas ni empowerment, ni pouvoir, ni autorité. Donc, c'est une bonne réflexion, mais qui reste à على جنب. ما ناخذوهاش بعين الاعتبار برشا. بالنسبة les couleurs ou l'application تاعهم, شوف, il n'y a pas de pourcentage. Les 4 couleurs, il n'y a pas une recette magique en fait. Je نقول لك اسمع عمل لي 23% rouge ou 30% أصفر ou 26,5% أخضر والباقي يعملوا أزرق. باش تولي manager champion du monde. Ça n'existe pas. En fait, il y a des mécaniques. Les mécaniques, اللي وراهم فارس اللي هما comment ça tourne, شنو هما les différents pivots, شنو هما les différentes interactions. وانا نوريكم شنو هما الحاجات اللي يلزمكم تعملوهم. هذوما par contre mandatory. يلزمك تكون dans l'auto-réflexion. يلزمك تكون عندك une partie vision. يلزمك تكون عندك une bonne approche communication, lead by example et tout ça. Tout ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas des soft skills, c'est des main skills. C'est des fondamentaux. Donc, un bon manager, quand tu as une erreur de casting, tu lui fais passer ces 10 points. Il dit qu'il نجح فيهم. Il dit, mais il fait شيء techniquement, mais il fait شيء باش يجريها l'équipe, باش يجريها بالكدا. Donc, هذه هي الفكرة اللي حابة توصل. راهو la partie compétence, بعديك سهلة. يبين اليوم les problèmes de communication, par exemple. Ah oui, les experts يعرفوا. Quand tu recrutes un ingénieur ou tu recrutes à le côté technique باش تعلموا الكوميونيكاسيون يلزموا 20 سنه وكان تركروتيه باهي في الكوميونيكاسيون وتعلموا التكنيك هو بيدو اللي حاجتك بيه عام ماكس يتعلمك في عام ماكس نحكي لك ماكس في احسن حالة. انا شفت ناس تعلمت سي شارب في 6 شهور ولاو يديفلوبي سي شارب ان 6 mois. دونك الفكره سي كو يلزم ناخذوا دي فوندامونتو الحاجات اللي نعرفوها ما تتبدلش بسهوله ناخذوهم بوتنسيال لونتربريز نتاعنا والحاجات الاخرين بيان ايفيدامون اون بو لي فورمي ولا نكونوهم. التكنيك ما تخافوش منه, خافوا ديما من لي فوندامونتو, خافوا ديما من لي سوفت سكيلز. Très bien. Si tu peux départager ton slide, s'il te plaît. Je vais montrer juste un seul slide et on va clôturer avec une petite histoire. On va des 12 personnes les معانا ou les personnes aussi sur Facebook et ils peuvent interagir. Mais bien نسمعوكم كل حد هكا une petite phrase يعطينا un petit feedback على الويبينار هذا. Je vais juste partager معاكم un petit écran où باش نسألكم هنا حاجة très importante.
Moi, j'y crois trop et je pense que les managers, moi, je parle toujours de leadership, hein, on parle de manager, mais le leader, c'est plus grand. Moi, je crois en cette formule. A plus A plus A égale à A. Ton attitude, tes aptitudes, ce qu'on appelle la technicité, plus des actions vont déterminer l'altitude. Et ça, c'est très important, avoir son image. Tu es où par rapport à la vision? Tu as les collaborateurs, tu as les collègues, et ainsi de suite. Donc, attitude plus aptitude plus action, ça donne l'altitude. Je vais terminer ce webinaire avec une petite histoire. Elle rentre dans le contexte, ça se passe puisqu'on est à la fin de l'après-midi. L'histoire, elle est ride. Je ne vais pas la débriefer. Vous allez réfléchir dessus, peut-être parce que la nuit porte conseil. Ça va prendre quelques minutes. Les rides. C'était l'heure d'après-déjeuner, cette heure où le temps s'assoupit, cette heure où les chats disparaissent, cette heure où l'on se donne au sommeil léger de la sieste. À l'ombre protectrice des grandes platanes, le grand-père dormait, les yeux clos, les lèvres dessinant un imperceptible sourire. Son vieux visage, traversé de rides, était immobile, calme et paisible. Le gamin s'approcha sans faire de bruit et contempla le visage du grand-père. Il avait le regard fixé sur les rides du vieil homme, comme fasciné par ces étranges dessins. Il effleura du doigt ses propres joues, son propre menton, et il n'en sentit que la police d'un petit enfant. Alors, n'y tenant plus, il tendit la main vers le visage du grand-père et le toucha. Le vieil homme ouvrit un œil, reconnut le gamin, esquissa un sourire bienveillant et lui demanda « Que fais-tu là? Tu ne dors pas ?»« Non, répondit l'enfant, je regarde les dessins sur ta figure, grand-père. » Le grand-père sourit plus largement, renferma l'œil pour s'endormir, puis il se ravisa. Il se redressa lentement dans sa chaise longue et tendit le bras en signe d'invitation. Le gamin grimpa sur ses genoux et scruta longuement le visage du vieil homme. Puis il demanda « Pourquoi tu as plein de dessins sur la figure, grand-père ?»« Parce que je suis vieux maintenant. Et ce ne sont pas des dessins, ce sont des rides. Tous les vieux en ont, tu sais. » « Oui, mais pourquoi ?» s'obstina le gamin. « Tu veux vraiment savoir? Bon, je vais te raconter l'histoire. Un jour, il y a bien longtemps, ma jeunesse est venue me voir pour me dire qu'elle allait me quitter et qu'elle ne reviendrait jamais. Et elle s'en est allée. Mais moi, je n'ai pas voulu y croire. Ce n'était pas possible que ma jeunesse m'abandonne. Alors j'ai pensé que c'était un cauchemar. J'ai fermé les yeux fort, très fort, si fort même. Je me disais, c'est un mauvais rêve. Quand je rouvrirai les yeux, ma jeunesse serait toujours là. J'ai rouvert les yeux, elle était bien partie. J'avais fermé les yeux fort, très fort, si fort, que ça fait tous ces dessins autour de mes yeux. Le gamin hocha la tête et posa son doigt entre les yeux du grand-père. « Et pourquoi tu en as là aussi ?»« Mais parce que j'étais en colère, pardi. Ma jeunesse que j'aimais tant m'avait laissé tomber comme une vieille pantoufle. Je lui en voulais, j'étais furieux. Alors j'ai froncé les sourcils fort, très fort, si fort, que ça m'a fait tous ces dessins entre les yeux. » Le gamin hocha la tête et posa son doigt sur le front du grand-père. « Et pourquoi tu en as là aussi ?»« Ah, celle-là, c'est parce qu'une fois la colère passée, je me suis mis à réfléchir. Je voulais trouver un moyen de faire revenir ma jeunesse, peut-être lui proposer de rester encore un peu avec moi. J'ai réfléchi fort, très fort, si fort, que ça m'a fait tous ces dessins sur le front. Mais malgré tout ça, ma jeunesse n'est pas revenue. Alors j'ai été triste, gamin. J'ai pleuré, beaucoup pleuré, j'ai pleuré fort, très fort, si fort même, que ça m'a fait tous ces dessins sous mes yeux. » Le gamin hocha la tête. Il regarda le visage du grand-père intensément, puis il demanda « Grand-père, elle est où ta jeunesse maintenant ?»« Sur ton visage à toi, gamin. Et ça me rend heureux. Vois-tu ? Ah, c'est pour ça que tu as aussi des dessins sur les joues. C'est pour ça, gamin. C'est pour ça. » Fin de l'histoire. Je vous laisse méditer sur cette histoire des rites, ce qu'on appelle les étapes du changement. Parce que vous avez suivi ce webinaire autour du management 2.0, des concepts assez nouveaux, des concepts anciens, mais le changement, c'est un choix. Et les étapes du changement, ce ne sont pas des étapes assez
facile à affronter. Donc, on vous laisse aussi le choix de faire le bon choix. On vous remercie énormément pour ce webinaire. العباد اللي معنا لهنا ماذا بينا نسمعوهم دونك يوصل كمان ماذا بينا نسمع صوت خاطر ديما تبع لي ويبينار وتبع لي لايف توكس اتسيتيرا دونك يوصل اعطينا un petit feedback par rapport à ce que tu as vécu. مرحبا بك. Fares Walid, merci beaucoup. Merci pour ce webinaire. Je reviens un peu sur mon petit commentaire tout à l'heure. Au fait, au niveau des multinationales, qui m'attardent organisées en business streams, donc le capital confiance, tu peux l'avoir avec ton équipe en tant que business. Par la suite, une petite interaction avec les ressources humaines, avec l'IT, avec la finance. اللي عملته الكل, tu peux le trouver مشي في الهواء. علاش على خاطر peut-être ta manière de faire avec ton équipe, ce n'est pas la même d'un autre manager. Et du coup, l'entreprise, elle peut souffrir par rapport à ça. Donc, c'était ça mon commentaire tout à l'heure. Sinon, Walid, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Donc, Yatik Saha, merci. Fares, toujours avec les webinaires. Dommage que ce soir sera le dernier live talk avec l'expert Yvoli en agro. Sinon, merci beaucoup. Et on espère que, juste you Ramadan, bien sûr, vous reviendrez avec d'autres talk shows, comme je vous ai dit, donc, comme Saha. Merci beaucoup encore. Aïchik Youssef, merci d'avoir été là. Youssef, juste pour information à tout le monde, le dernier live talk série ramadanesque. Hein? Donc, il y aura des live talks, Inch'Allah. Merci Youssef. Cheikh Taïba, barakallahu fik. Merci. Mejda? Oui. Allô. Aslema. Alors, un petit feedback, Mejda, si tu as des commentaires. Tfadal. يعطيكم الصحة tout d'abord. أنا أول مرة نشارك في ويبينار. مرحبا بك. عايشك. فما حاجات que je connais préalablement. فما حاجات on en a reparlé هكا نسيتهم شوية. Sinon عجبتني ياسر mon premier participation ou Inch'Allah dans d'autres. ما قلتنيش تعمل ماجدة. Et moi je suis ingénieur à la STEC. Je suis chef de division protection des réseaux de transport d'énergie. نعرف سي وليد علولو جو سي با معناها جي اسيستي معاه في une formation ça m'étonnerait qu'il se rappelle de moi عندها مدة عام ou peut-être un peu plus. Je prends connaissance de vous سي فارس بسويل عايشك سي وليد. Voilà donc شكرا مرحبا بك. شي طيبة لله عيدك مبروك. يعيشك شي طيبة لكم. Merci. Makram? Oui, Fares. يلا مرحبا بك مكرم. عسلامتكم الكل. فارس merci beaucoup ليك و ce webinaire et surtout سي وليد اول مره انا honnêtement نحضر عليه. D'ailleurs سي وليد بعث لك une invitation على لينكدين juste زيدني. مرحبا بك. عايشك donc voilà Fares merci beaucoup. Tu le roi du storytelling. ربي يفضلك. وفيت بيه vraiment chapeau. Voilà, merci beaucoup Advitim. وإن شاء الله يا رب عيدكم مبروك ومسبق ونتلقاو إن شاء الله في حاجات أخرى إن شاء الله. شكرا مكرم يا عايشة. شيء طيبة عيدك مبروك يعطيك الصحة. هادي يعطيك الصحة فارس على الفيدياسيون بتاع الويبينار هذايا. ان شاء الله معرفه طيبه. الوليد اكتشفته ما نعرفوش انتو قبل. عجبوني دي كوموندمون بتاع وليد، حاجه جديده بالنسبه لي انا. جوست لي ويبينار هذوما ماذا بينا كما قالوا يا ما بنوا زيدني منه، يعني زيدونا منهم هذوما. باهي حاضر يا سيدي واضح. اوكي ميرسي ان توكا يعطيكم الصحه. شهيه طيبه وعيدك مبروك. دكتور السني برهومي مرحبا بيك وهو فرحان برشا انت معنا هنا. ميرسي لله.
Merci Aïcha Fares, mon vieil ami. Salut Walid. C'est un plaisir تبعتكم اليوم durant 2 heures. Et j'étais très ravie. Les présentations تاعكم, vous avez beaucoup insisté sur le capital humain et son importance, et qu'aujourd'hui le manager, certes, les compétences techniques, c'est une assise, c'est une base, mais là où c'est insuffisant. Et avec aujourd'hui les soft skills et notamment donc j'ai beaucoup apprécié. comme ça. Je vous remercie. ونحب بربي un salut spécial الفارس خاطر je te suis, اللي تعمل فيه الكل في رمضان. Franchement, bravo. Bravo à Walid aussi. إن شاء الله عيدك مبروك. عيدك مبروك. عايشك سنة، عيدك مبروك. عايشك. Merci beaucoup. شكرا. Imen. Salut. Alors, ce fut un plaisir de participer à ce webinaire qui était très enrichissant. Vraiment, ça fait beaucoup de bien de rafraîchir la mémoire, de mettre l'accent sur les 10 commandements, évidemment. C'était aussi une belle découverte, Walid Aloulou. C'est la première fois que je le rencontre. Merci, même si à distance, mais ça fait plaisir. C'est فارس تبارك الله عليك, tu es toujours plein d'énergie, وكما قالت سناء وكما قالوا جماعة الله مصلي على النبي عليك معناها في الفيسبوك. ça fait plaisir معناها ان شاء الله كانوا يكثروا منك العباد تو فريمون نوليو. ربي يفضلك. وميرسي aussi à Advitim qui nous a offert cette occasion d'avoir ce bel et enrichissant webinaire. يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك. عيدك مبروك. عيدك مبروك. On donnera la parole à bientôt Imen. On donnera la parole à Sané Mbad, directrice exécutive de Advitim Academy. صديقي سامي بالمنصور, تفضل خويا. سامي؟ نعرفش سامي, peut-être il n'est pas là, مش مشكلة. زياد معنا, ما نعرفش زياد بكري ما حضرتش معنا على زوم, ما نعرفش حضرت معنا على فيسبوك ولا لا. السلام مرحبا بكم. نو مالوغوزمون خلطت مأخر شويه. يا باهي, مرحبا بك ان توكا. نقول لك عيدك مبروك وميرسي. يعطيكم اكزاكتومون. هو توت فاسون انت يعطيك الصحه فارس, كل شيء يبدا موجود في الباج نتاعك. حبيت نسلم على وليد علول, وان شاء الله تجي الفرصه نتعرفوا على بعضنا ان شاء الله. نعاود نتفرج فيه كيما تفرجت في الويبينار, باش نعاود نتفرج فيه الويبينار هذا. ويعطيك الصحة فارس, بالحق في رمضان أمتعتنا وإن شاء الله الخدمة هذه نعرفك الانجاجمون نتاعك ما يقفش تبارك الله عليك, ويعطيك الصحة في الخدمة اللي قاعد تخدم فيها الكل, وشاهية طيبة وإن شاء الله رمضان إن شاء الله عيدكم مبروك. عيد مبروك زيد, ميرسي بوكو. الوغ وليد, نعلمك رسميا اللي فما جروب يعمل كيف اسمه ذا بانكر. الجروب هذايا فيه لي بانكيي نتاع تونس الكل, une initiative intéressante في toutes les banques. ديجا يوجهوا لك sur Facebook une invitation باش تحكي على المانجر 2.0. ديجا هذايا لو ميساج نتاع نادر الساحلي اللي هو ادمين على لو جروب هذا. Alors on va terminer notre webinaire هذايا. سناء صغير, directrice exécutive de Advitim Academy, هي منظمه le webinaire avait. On remercie Advitim Academy. Sané, si tu veux dire quelque chose, تفضل. Bonjour, أنا juste نحب نشكرك أنت وليد, merci, c'était vraiment très enrichissant. Je remercie également tous les participants sur la page Facebook de Advitim Academy et aussi ceux qui ont rejoint Zoom pour enrichir notre webinaire. Donc voilà, marhaba bikum, vous pouvez nous joindre à tout moment et c'est un grand plaisir de vous rencontrer même virtuellement. Très bien, merci beaucoup Sané. Walid, si tu veux dire quelque chose à la fin de ce webinaire, pardon. Je remercie toute l'audience. Sincèrement, vous voyez le bon côté du Covid, c'est entre autres ça. Hein, c'est des choses que nous développons, nous donnons l'accès à l'information facilement. Donc, les outils ne manquent pas. Donc, peut-être que ça pourrait être une approche managériale. Donc, peut-être que les meetings en mode remote peuvent aisément faciliter la discussion entre les différentes personnes. Donc ça, c'est un point très positif. Sinon, je remercie Advitim, bien sûr, Academy,
de pouvoir organiser ce webinaire. Je te remercie toi, Zedafer. J'ai vu que ça s'est passé pendant toute la semaine et les préparatifs. Donc, ce qui est bien, c'est de valoriser le travail qui est fait en off, aussi bien qu'en on. Et puis, je remercie encore une fois toute l'audience. Et puis, Inch'Allah, je vous comme très bientôt, d'autres sujets ou d'autres topics qu'on pourrait participer ensemble, faire mon archéophère. OK? Merci beaucoup. Inch'Allah, aïdkoum mabrouk. Ou nchoufoum khir nescol. Merci Walid, merci à tout le monde. Bien sûr, Inch'Allah, نشوفوكم في موعد آخر في ويبينار آخر. أنا نقول لكم عيدكم مبروك. C'était un grand plaisir de collaborer avec Walid. Notre première collaboration est virtuelle. Inch'Allah, تكون une collaboration aussi fructueuse. Inch'Allah, sur scène, en présentiel, نكونوا مع بعضنا. C'est un plaisir de partager معك. Et je remercie tous les formateurs, coachs, toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. نقول لكم شهية طيبة. عيدكم مبروك. Merci infiniment au nom d'Advitim Academy. Ciao, bye bye. Bye bye.